Julie Gemnès, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes réflexologue. Tout d'abord, en deux mots, qu'est-ce que la réflexologie? Rapidement, on détaillera plus tard. Alors, la réflexologie fait partie de la médecine chinoise. Effectivement, on va travailler principalement au niveau des pieds. Voilà. Est-ce que la réflexologie est forcément plantaire ou ça peut être d'autres parties du corps? Alors, ça peut être palmaire au niveau des mains, au niveau des oreilles. Il y en a plusieurs façons de travailler la réflexologie. Principalement, la mienne, ma façon de travailler, ça va être au niveau des pieds, surtout en D'accord. cabinet. À qui ça s'adresse? Quel problème peut-on résoudre avec la réflexologie? Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Alors, on peut venir chercher aussi bien des problèmes au niveau digestif, au niveau beaucoup plus émotionnel, c'est-à-dire du stress, du burn-out, des choses comme ça, des troubles du sommeil, retrouver un sommeil de qualité. On peut travailler sur tout ce qui est douleurs chroniques, comme des tendinites, des douleurs qui vont être difficiles à éradiquer. Et chez l'enfant, on va travailler sur tout ce qui va être reflux du petit bébé, tout ce qui est colique, les troubles du sommeil aussi, les cauchemars, la confiance en soi. On peut avoir deux axes de travail, D'accord. aussi bien émotionnels que physiques et biologiques. Alors moi, je suis quand même curieux de savoir comment ça peut se passer. Je vais me prêter au jeu, une fois encore. On va tenter. D'accord. Donc, je fais quoi alors? Alors, vous allez vous déchausser. Les Il deux faut pieds? enlever chaussettes, chaussures, bien sûr. Allez-y, vous vous installez sur la table de massage. Donc après, est-ce que vous êtes bien installé? L'idée, c'est de... Ah ouais. Voilà. J'aime déjà beaucoup la réflexologie. Ça me plaît déjà beaucoup. En fait, juste ça, c'est bien. Vous voyez déjà, voilà. Ensuite, moi, je vais me mettre à ce niveau-là et je vais vous masser. Bien sûr, après, je vais utiliser différents supports. Ça peut être des huiles essentielles. Après, si c'est contre-indiqué chez les enfants, par exemple, je vais utiliser plus du talc, d'accord, que je vais mettre sur vos pieds et que je vais vous masser, en fait. Vous allez faire quoi, du coup, une sorte de massage Alors après, oui, effectivement, je vais... Parce que là, on part dans le vide un peu, mais c'est pour illustrer un peu Là, on comment part ça se passe. effectivement dans le vide, mais en fait, je vais trouver certaines zones tendues. Et même des fois, les gens oublient de me dire certaines choses Tellement lors ça fait du partie de leur vie, questionnaire. finalement. Ouais. Et en fait, je vais leur dire, mais vous n'avez pas eu, je vous donne un exemple, un souci d'épaule? Ah bah si, mais il y a tellement longtemps. Oui, ben moi, je ressens. Est-ce que les gens ont quelque chose à craindre? Est-ce que ça peut déclencher des trucs qu'ils ne maîtriseraient pas ou est-ce que ça ne peut pas arriver? Non, après, moi, je les préviens de certains effets, entre guillemets, secondaires qui peuvent se D'accord. passer. Par exemple, vous pouvez avoir une éruption de petits boutons, mais parce qu'en fait, le corps va Réagit, ouais. réagir et fait sortir un petit peu ce qui vous dérange, dans l'idée. Ça va là ou ça fait un peu mal là? Alors, je sens que c'est un peu dur, j'irai pas dire que ça fait mal, Ouais, mais vous avez trouvé un effectivement, c'est une point... tension. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut dire ça? Par exemple, là, cet endroit-là, ça veut dire quelque chose? Alors, ça, c'est le plexus solaire, d'accord? Oui, Voilà. oui, Voilà. d'accord, oui. Voilà, donc le Elle a vu plexus... juste, elle a vu juste. Je vais Un mettre petit plus peu de de temps, je vais travail mettre plus de et... temps à rentrer qu'à venir Bah, ici. là, oui, hein. Et vous avez une spécialité? Alors oui, effectivement, après une année de formation pour devenir réflexologue plantaire, je me suis formée à la réflexologie pédiatrique, c'est-à-dire spécifique aux enfants, D'accord. aussi bien du nouveau-né que de l'enfant plus grand. Une question qui n'était pas prévue, mais les gens qui sont sensibles des pieds, qui n'aiment pas qu'on leur touche les pieds, comment ça peut se passer? C'est une question Alors sensible. effectivement, c'est une question qui revient souvent. Oui. Ah mais moi je crains Oui. les chatouilles. C'est un toucher très ferme. Donc effectivement, la première séance, si le toucher n'est pas possible, dans ce cas-là, je vais orienter chez un autre thérapeute qui a une autre façon de soulager les maux et je ne vais pas forcément faire régler la séance. Un traitement, ça va être à peu près combien de temps, combien de semaines? Comment ça se passe temporellement? Alors, ça va dépendre déjà de comment votre corps va réagir aux séances qu'on va lui faire. En moyenne, on va dire, il y a la première séance que je ne compte pas, moi, en séance de travail, parce que ça va être une séance où on va faire connaissance, aussi bien vous avec moi que moi avec vous. Ça marche dans les deux sens. Oui, bien sûr. Et après, je dirais, il faut compter 2 à 3 séances à raison d'une par semaine, dans l'idée et le but d'avoir un résultat durable. Que vous ne veniez pas me voir toutes les semaines pendant 6 mois. Comment se passe une séance, la première séance par exemple, donc on ne Alors, touche pas aux pieds pour l'instant? Quand on ne connaît pas... Alors la première séance, je ne saute pas sur les pieds, voilà. La première séance, je vais faire une anamnèse
D'ailleurs, vous serez installé dans ce fauteuil où je suis installée. Vous avez pris le fauteuil du patient. Voilà. Et nous allons faire une anamnèse. Une anamnèse, c'est un questionnaire avec des parties un peu administratives et des parties sur votre parcours de vie au niveau de votre corps. Si vous avez eu des interventions chirurgicales, des choses comme ça. Et ensuite, on va faire 20-30 minutes où vous allez être sur la table de massage et où là, je vais vous masser pour faire l'état des lieux. C'est-à-dire que je vais arriver à ressentir des tensions au niveau des pieds et des zones réflexes qui correspondent à des organes. Et ça va aussi m'aiguiller et je vais faire la corrélation entre ce que vous m'avez dit et ce que je ressens au niveau de vos pieds. Si vous trouvez autre chose que la personne dont on va parler, vous allez quand même traiter ce que vous sentez vous. Exactement, je vais en parler après au patient Ouais. et on va se mettre d'accord. On va faire entre guillemets un contrat en disant... C'est un travail à deux. Voilà. Ouais. Moi, j'estime que c'est un travail à deux parce que le patient doit aussi être vigilant sur ce qu'il va ressentir post-séance. Et il doit me le restituer pour que je puisse orienter mon travail. Vous êtes situé dans le centre médical. Oui. C'est quelque chose qui vous convient particulièrement? Alors oui, ça a été un choix délibéré de ma part de m'installer ici. Alors on va resituer, c'est... Le pôle santé, 60 allées de l'Est, à Trévoux. Ouais, voilà. Donc c'est un choix délibéré de ma part parce que je ne voulais pas travailler toute seule. Je travaille en collaboration avec mes collègues les kinés. Pareil au niveau des sages-femmes, elles m'envoient tous les petits bébés qui ont des soucis. Voilà. Alors vous, votre parcours, comment vous êtes arrivé à la réflexologie? Alors au départ, j'ai une formation d'aide-soignante, donc j'ai travaillé, on va dire, une dizaine d'années en réanimation. Après, j'ai eu des enfants, j'ai eu une prise de recul par rapport à cette fonction et la façon dont on prenait soin des gens qui finalement me convenait plus. Ensuite, j'ai découvert la réflexologie et c'est là que je me suis retrouvée dans le prendre soin, dont la façon dont moi je voulais le faire en fait. Eh bien, merci beaucoup Marie-Julie Gimnez pour toutes ces informations sur la réflexologie. À très bientôt sur TV Montrez-vous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.